Vie chère, résilience, c'est une réalité lorsque nous parlons de vie chère, c'est une réalité lorsque nous proposons des stratégies pour pouvoir tenir et nous sommes jeunes, donc c'est une occasion, c'est le mieux pour nous de nous éduquer aux bonnes pratiques financières, aux bonnes pratiques de l'entrepreneuriat, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des valeurs, donc les valeurs de l'entrepreneur. Qu'est-ce que nous disons des valeurs de l'entrepreneur? Dans un premier temps, nous allons les énumérer. Quelles sont ces valeurs qui nous permettent de tenir, de pouvoir mieux organiser, planifier et gérer nos business? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il faut la vision. Donc, l'entrepreneur a besoin d'une vision. Une vision qui perçoit le succès en avance. Une vision qui a une forme déjà définie ou prédéfinie dans nos esprits. Il faut la foi, donc il faut pouvoir tenir, il faut ajouter à la vision la foi, donc la volonté de réussir. Il faut la motivation. Donc nous disons que la motivation et l'engagement sont des valeurs essentielles pour l'entrepreneur. Il faut aussi l'amour, la passion. L'amour et la passion contribuent à la bonne marche de nos entreprises, de nos sociétés, de nos business que nous mettons en place. À la suite de la passion, qui est un jeu organisé, nous avons l'acceptation des risques. Il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de s'engager, il faut accepter de coordonner et de faire tout ce que nous avons à faire de sorte à pouvoir tenir la vision que nous avons définie au départ. Il faut le sens de la responsabilité. Donc nous disons que le sens de la responsabilité est une valeur essentielle et c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Ensuite, il faut l'ouverture d'esprit, donc il faut de l'innovation, il faut pouvoir innover, penser, rester connecté à l'actualité, etc., etc. Alors, nous avons choisi de parler aujourd'hui de la valeur responsabilité. Vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes engagé et vous avez des difficultés déjà à la base avec vos clients, avec vos partenaires. C'est une question de confiance et il faut pouvoir prendre ses responsabilités face aux engagements que nous donnons à tous ceux qui pourraient ou qui nous sollicitent pour un travail. Je discutais tout à l'heure avec une femme d'affaires, une responsable de société, qui rendait le témoignage d'un ministre, d'un préfet, qui avait en quelque sorte besoin d'un service pour aménager sa maison. Il sollicite un jeune Ivoirien qui n'est pas prompt à réaliser, qui n'est pas prompt, qui accepte d'abord le marché et qui ne réagit pas 3 jours de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cet ambassadeur, ce préfet fait? Il décide de prendre un jeune étranger pour pouvoir exécuter le marché. En général, nous avons cette difficulté-là de respecter la parole donnée. Nous avons cette difficulté de pouvoir être dans le temps. Donc, nous ne respectons pas le temps. L'Américain dira « time is money ». Nous ne respectons pas les accords dans les projets, nous ne respectons pas les valeurs, les délais que nous donnons pour l'exécution d'un projet. Et là, il faut pouvoir être sérieux parce qu'un client ou un partenaire perdu, c'est toute une confiance, toute une communauté que vous perdez. Alors nous disons aujourd'hui que la valeur responsabilité, donc le sens de la responsabilité nous engage lorsque nous sommes en affaires, lorsque nous démarrons une entreprise, lorsque nous avons quelque chose à mettre en place comme projet. Alors, merci de nous avoir suivis. Donc, nous récapitulons la vision, la foi, la conviction, la motivation, la passion, l'acceptation des risques et surtout, pour aujourd'hui, le sens de la responsabilité, le sens du respect des engagements, le sens de l'ouverture d'esprit. Excellente soirée à vous dans la planification, l'organisation, la coordination et le contrôle. Merci, au revoir et vous pouvez partager. À demain pour la prochaine vidéo. Merci.